Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais jouer à Richesse du Monde à ma manière. Voilà, donc nous avons les règles ici. Donc il y a des couleurs avec le nom des pays qui sont les plus importants. Enfin les continents, pas les pays, je suis bête. Avec les pays à l'intérieur. Nous n'allons pas utiliser évidemment les pourcentages, ce serait vraiment trop long. Donc voilà, ça se dégage. À l'intérieur. Et grâce à ce jeu, je vais vous montrer l'inéquilibre financier du monde. J'ai fait déjà plusieurs petits sachets avec peu d'argent pour un pays, moyennement d'argent et beaucoup d'argent, plus la banque. Donc ça, on va mettre ça là. Ce n'est pas fondé que sur du hasard, hein, évidemment. C'est aussi en fonction de la richesse de départ. Ce dé-là dira de combien on avance, et le rouge de combien les cartes ici on pioche. Donc c'est aussi un peu basé sur le hasard, donc c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure. La banque, elle est plus ou moins riche. Ah, ça c'est pas là ça. 2 et 2. Voilà. Donc, déjà choisissons des pions. Pour choisir des pions, il faut choisir en fonction de la carte qui se trouve ici. En fonction des couleurs de la carte. Désolé. Vous voyez? Orange, États-Unis. Amérique rouge, URSS. Vert avec l'Europe. Asie jaune, Océanie. Violet, Afrique, marron. Bon, il n'y a pas de marron, du coup ils ont mis du bleu. Donc, bleu, pauvre. Je constate sur des faits, c'est pas moi qui pense les pauvres, etc. L'Europe, moyennement riche. Les États-Unis, riches. Et la banque, l'Asie. L'Océanie, c'est rien. Et l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique en rouge ici, on va la mettre avec l'Amérique orange des États-Unis. C'est plus simple. Voilà. Donc, après avoir fait ça, on les met sur la case départ. Et voilà en quoi ça change. Cela se pourrait dire, oh ça change pas beaucoup à part l'argent. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça, étant donné que un tour équivaut à une année. Et que si on rate, par exemple, on va prendre les dés, on va commencer, je vais vous montrer. 3, donc c'est toujours les pauvres qui commencent. 1, 2, 3, choix universel. Et 5 cartes ici à piocher. Ici à piocher. On prend 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'en ai 5. On les met sur le plateau. Voilà. Et écrit choix universel. Enfin, dans l'Europe. Sauf le RSS. Du nickel, du café, de l'aluminium, du construction automobile et du cuivre. Donc ici, nous allons voir s'il y a au moins l'un des trucs qui est ici. En Europe danubienne ou balkanique, il y a du nickel, il y a de l'aluminium, mais il n'y a pas le reste. En Royaume-Uni, construction automobile. En Europe de Méditerranée, construction automobile. Mais là d'abord je prends les choix, c'est pour dire ah mais il va tout prendre, il n'y aura plus rien pour les autres. Ah si, justement. Et ici on a quoi? Construction automobile. Et voilà. Ah non c'est pas fini. Bon il en reste 2. 4. Donc j'ai sauté un peu ce qu'il est là. Et j'ai pris la construction automobile d'une valeur de 1500, 800, 1000. Enfin voilà. Voilà. Donc, pour avoir fait ça, la construction automobile, il a gagné en Allemagne fédérale. Ici. Mais il doit payer pour les 4 autres qu'il n'a pas eu. D'une valeur d'à peu près 100 000 francs. Bon là c'est des francs. Mais bon.
Voilà. Donc, il en a perdu 4. Donc 400 000 qui reviennent à la banque, plus le frais de voyage de 100 000. Voilà. Du coup, déjà d'être pauvre, il devient encore plus pauvre. Mais il a un bénéfice de construction automobile. J'ai oublié de mettre lui, c'est la banque. Donc, après, le deuxième joueur, donc le modéré, il avance de 3 cases aussi. Oh, comme par hasard. Attends. 2. Donc il en pioche 2. De l'acier et du cobalt qu'il va chercher et qu'on... Bon là je vais faire un autre truc et on va dire combien il peut avoir de trucs. Un seul. Génial. De l'acier et du cobalt. Tu peux mettre pause. Ok, j'ai choisi de prendre le cobalt de France parce que l'acier se trouvait en Allemagne fédérale. Parce qu'on repose le truc ici, sauf le cobalt que l'on met en France. Voilà. Mais si il en a eu 2, il en a perdu un, donc il paye 100 000 à la banque, plus le frais de voyage. La banque, déjà, elle commence à avoir un petit pactole. 3, 4, 5, 6, 7, 700 000. Voilà. Donc ça, c'est une pause. Et maintenant, on passe aux riches. Donc, les riches, ils avancent de 3. Oh, mais ils vont tous aller là-bas au début. Ça va être long à chercher. 3. Donc, on en prend 3 ici. 3 petites étiquettes. Voilà, du tungstène, de l'aluminium et de la construction navale. Donc, on a choisi de prendre le tungstène qui se trouve en Europe méditerranéenne. Voilà. Et comme il y en a 2, on paye pour les 2. Oh. J'ai oublié de payer pour les autres. Bon bah, ils vont payer aussi. Donc, le premier 1 500 000. 1 500 000 pour la banque. Le deuxième c'était combien? 500 000 seulement. Bon, et là, il paye 1 million. Donc là, ça revient à la banque. Voilà. Et il paye pour les 2 autres qu'il a ratés. C'est-à-dire l'uranium et la construction navale. Voilà. 200 000. Voilà. Donc, tungstène en Europe méditerranéenne. Maintenant, c'est à la banque de jouer. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se retrouve pile en Europe méditerranéenne. Donc, il paye la taxe de... Enfin, la taxe, ouais, le truc. De 1 200 000. Alors, 1 million. Deux 200 000. Voilà. 1 200 000 qui reviennent aux riches. Voilà. Les riches ont déjà un sacré pactole dès le début du jeu. On continue. 6. 6 pour les pauvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui se retrouvent en Europe balkanique et qui peuvent piocher 1. Donc du blé. Du blé complet. Blé complet. C'est vert. Voilà, blé complet. Donc le blé. Est-ce qu'il y a du blé en Europe balkanique? Bien, danubienne, balkanique. Il n'y a pas de blé. Coton brut et nickel. Voilà. Donc il paye la taxe de 100 000 car il n'y a pas de blé en Europe balkanique. Voilà, donc 100 000 pour la banque. Ok. 2.
pour le modéré, qui se retrouve en France. La France qui appartenait à lui, il ne paye pas. 4 pour le riche, 1, 2, 3, 4, qui se retrouve encore dans un choix européen, et qui doit donc piocher 3 ici, 3, de l'ouille, du thé et du cacao. Alors, il nous reste l'Europe danubienne qui est libre, où il y a de l'ouille. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le Royaume-Uni. Il n'y a pas un truc au Royaume-Uni? Non, il n'y en avait pas, je crois. Non, il n'y en avait pas. Donc, au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on a? Au Royaume-Uni, automobile et de l'ouille. De l'ouille, 1 million pour gagner 1 million 100 000. Et ici, c'était combien? Ici, c'était 1 million 500 pour gagner 1 million 100 000 quand même. Ok. Et en Scandinavie, il n'y a rien. Ok. Donc, il prend au Royaume-Uni, car c'est moins cher à payer, et on gagne le même prix que en Europe danubienne. Donc, c'est qui? C'est le riche qui paye 1 million à la banque. Et voilà. Plus les 200 000. Je les avais oubliés, moi. Qu'il n'a pas pris. Donc, 200 000 euros. Et nous, se retrouve au Royaume-Uni. Voilà. Donc, ça qui est là, c'est à la banque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle gagne 500 000 francs de la banque. Je sais pas pourquoi, pour inventer un truc par exemple, c'est son salaire. Mais comme c'est la banque, c'est la banque qui donne à la banque. D'accord. 3 pour le pauvre. Actualité. L'actualité. Il est écrit: une de vos usines brûlée, vous étiez mal assuré, vous devez payer 1 million pour la rééquiper. En fait, on voit pas quand tu zoomes, on voit très bien. Donc, une de vos usines brûlée, vous étiez mal assuré, vous devez payer 1 million pour la rééquiper. Donc, le pauvre, il paye 1 million avec le peu d'argent qu'il a. Voilà, le pauvre. Hein. Voilà, la banque est déjà assez riche quand même. Hein. C'est pas mal. Mais bon, par rapport aux riches, c'est presque rien. Voilà. Après, on a le modéré qui avance d'une case, qui se retrouve en Europe méditerranéenne. L'Europe méditerranéenne qui appartient aux riches. Et donc, c'est le prix de 600 plus 600. Donc ça fait 1 200 000. Donc, le modéré paye 1 200 000. Oui, c'est le modéré qui paye. Aux riches. Maintenant, le riche qui avance. 2. En Europe balkanique. Il n'a le droit de piocher que 2 mini-cartes de la chance. Du café et du cacao. En Europe balkanique, est-ce qu'il y a l'un de ces deux ingrédients? Alors, danubienne, balkanique. Non. Donc, il paye la taxe des 200 000. 200 000 pour la banque. Après quoi, c'est à la banque, donc, qui avance 5, 1, 2, 4, 5, qui se retrouve en actualité. Vos entreprises de plongée sous-marine découvrent une galère antique contenant un important trésor. Cela vous rapporte 3 millions. Bon bah, c'est la banque qui va vous les 3 millions. Comme ça, on range ici. Donc, maintenant, place aux pauvres. Qui avance d'une case qui se trouve en URSS.
Ah, il a raté son occasion. Le dé a fait 1. Il doit donc piocher du T. Du T en URSS. Voilà. Alors, l'URSS. Cuivre, sucre, coton brut, nickel. C'est quoi ça? Pétrole, acier, or, blé, houille, du thé. Le thé, donc il paye 500 000 pour gagner 500 000. Voilà. Au fait, au sujet de ceux qui se demandent pourquoi avoir inventé ces règles, c'est parce que sinon, quand tu arrives en URSS et que tu veux piocher directement, tu trouves tout ça, tu te dis, oh, je vais tout acheter, comme ça je serai riche. Il reste rien au joueur suivant. Donc il doit payer 500 000. Déjà qu'il est assez pauvre comme ça, en plus il paye 500 000. 500 seulement. Pour la banque. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est bien trié. Voilà. Et il gagne le thé. Voilà. Après, le modéré, qui avance de 2 cases et qui se retrouve en Europe danubienne. Et qui a le droit de piocher 5 cartes de chance. Alors, de l'houille, caoutchouc naturel, aluminium, plomb ou nickel. C'est nickel tout ça. Hein. L'Europe danubienne. Malheureusement, il n'y a que de l'houille ou de l'aluminium. Oui. L'houille pour un prix de 1 500 000 pour une valeur de gagner de 1 100 000 ou l'aluminium de 500 000 pour gagner 900 000. La question ne se pose pas trop. Évidemment, on va prendre de l'houille. Alors, il paye 1 500 000. Donc le reste, ça se range. Alors, plus ce qu'il n'a pas pris, c'est-à-dire 4. Donc 4 fois 1, 4. Donc 4 billets jaunes. Plus les 1 500 000 pour la banque. Voilà. La banque devient déjà un peu plus riche que tout à l'heure. Faites banquier. Mais je pense que c'est pas les banquiers qui gagnent en fait. Je pense que c'est plutôt les courtiers en bourse, je crois, comme ça, qui s'appellent. Qui suis Qui suis Le riche, qui avance donc 2 cases, qui reçoit 500 000 de la banque. 500 000. Voilà. Maintenant, la banque, qui avance de 5. 1, 2, 3, 5, qui se retrouve en choix continental, sauf les États-Unis. Continental, c'est l'Amérique. Sauf les États-Unis en orange. Donc il peut en prendre 2. Il va prendre 2. Donc il a le choix entre du tungstène et du riz. Tungstène et du riz. Alors. Il n'y a pas de tungstène, il n'y a pas de riz. Il y a du tungstène aux pays andins, en Bolivie notamment. Donc, il n'y avait que du tungstène. Donc on a choisi ça. Donc il va payer 500 000 pour gagner 600 000. Et donc, il paye les 100 000 du riz qu'il n'a pas pris. Alors, la banque, elle va se payer à elle-même. Ce qui va créer une autre banque. Donc, combien on a dit 100 000 plus 500 000. Cela va créer une deuxième banque qui sera la banque du milieu. Parce qu'il y a la banque du côté et la banque du milieu. C'est différent. C'est pas la même chose. Donc, maintenant, c'est aux pauvres d'avancer. Donc de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il tombe sur un joker.
le pauvre devient à peu près riche en gagnant une valeur de 3 millions de francs. Ce qui équivaut à pas beaucoup d'euros, mais c'est pas mal. En France, c'est pas mal. En France aussi. Donc, 3 millions que verse la banque aux pauvres. C'est comme les œuvres charitaires. Hein. Les trucs de charité. Voilà. 4. Pour le modéré. 4. Ils tombent sur l'actualité. L'actualité, ils disent: vous revendez vos terrains d'Afrique du Sud sur lesquels on a découvert un gisement d'uranium. Encaissez 5 millions. Voilà. Donc, le modéré devient aussi un peu plus riche que tout à l'heure. 5 millions, c'est pas rien. C'est quand même pas mal. Donc, 3, 4, 5 millions. Pour le modéré européen. Après, on a le riche qui avance et qui tombe aussi sur l'actualité. Il se dit, peut-être que je vais devenir aussi riche que lui. Et là, ils disent: vous héritez d'un oncle d'Amérique qui a découvert du pétrole dans son champ du Texas. Vous recevez 6 millions. Et il a eu raison. Il a eu raison en fait. Et je me suis dit, peut-être ça va tomber sur une catastrophe. Et ben non. Du coup, il reçoit 6 millions. Donc on va faire directement un billet rouge qui vaut 5 millions. Plus un billet bleu de 1 million. Ce qui fait 6 millions. Waouh, tu sais compter. Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, place à l'avant. Qui fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui tombe sur le Brésil. 2. Donc il a le choix entre du caoutchouc et du pétrole. Au Brésil. Bon bah finalement il n'y a pas de pétrole ni de caoutchouc naturel au Brésil. Donc il a perdu la valeur de 200 000. Qu'il verse évidemment à la deuxième banque que l'on a créée tout à l'heure. La banque du milieu. Maintenant c'est au pauvre d'avancer à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se trouve au pays andin. C'était pas à quel point le pays andin? C'était à la banque. C'est écrit là. Pays andin. Et Bolivie. Voilà. On tape une zoomée. C'est bon. Ok. Donc. Et donc il paye une valeur de 600 000 francs. Donc, il arrive avec le peu d'argent qu'il a. Et il se trouve pile au bon endroit. Où il doit payer 600 000. À la banque, non pas du milieu, mais à la banque originelle. Originale, pardon. Le modéré, qui avance donc de 1, se retrouve en URSS. URSS qui appartient aux pauvres. Et l'URSS coûte, pour son frais de passage, 500 000. Mais pas de bol, hein. Il n'a pas beaucoup de chance. Donc il ne verse qu'un petit billet violet. Après, le tour appartient au très riche, qui lui aussi se retrouve en IRSS. L'ironie du sort. Et donc, il paye aussi 500 000, ce qui fait déjà 1 million de gagné pour les pauvres. C'est pas mal quand même. Quand on y pense, c'est pas trop mal. Le tour de la banque, 1, 2, 3, 4, 5, qui se retrouve aux États-Unis. Et qui a droit à 5 tickets de chance. Donc il en prend 5. 5 de la laine brute, du sucre, du plomb, du sucre et de l'argent. Ok, donc il y a eu 3 possibilités, le sucre, l'argent ou le plomb. Mais étant donné le fait que l'on voit ici, qui est le prix que tu dois payer, 1 million, 1 million 500 000, 1 million 500, et ce que l'on va te payer si tu arrives sur le pays, 900 000, 700 000, 600 000, l'équivalence n'est pas exacte. Donc on prend le sucre où tu payes 1 million, mais tu gagnes 900 000. Voilà. Donc c'est pour la banque qui paye donc 1 million à la banque du milieu. Je m'intéresse où tu réponds, caméraman. Voilà.